Sedeti. Nous sommes dans le vlog de Mariam Logmari, grande dame internationale, populaire dans le milieu maghrébin. Maintenant, filme-moi pour Attends. qu'on sache que c'est moi. Ah, pardon, j'ai tourné avant. J'ai préparé une crème brûlée. Oh là là, ça a Attends, l'air laisse-moi méga finir. bon. Ok, oui, vas-y, c'est quoi? J'ai préparé une crème brûlée. Ils ont mélangé mes deux passions, les crêpes et la crème brûlée. Miam, miam, miam. Ça a le goût la crème brûlée? C'est incroyable. C'est excellent. Goûte. Ah, c'est excellent. Le caméraman va goûter. C'est bon, non? Tu peux en reprendre? Vas-y, prends. Enfin, une visite culturelle après 4 jours à Tokyo. C'est le premier temple qu'on a fait. Il s'appelle le Sensoji. C'était trop beau. On est parti en fin de journée. La lumière était magnifique, les couleurs. Bref, franchement, c'était un endroit hyper beau. C'était super paisible malgré le monde. Et après, on a mangé des sushis. Franchement, c'était trop sympa. J'ai trouvé un salon de thé incroyable. Regardez comme c'est magnifique. C'est trop beau. Franchement, ce parc, ça a été une très belle découverte parce que c'est quelque chose que j'avais pas planifié. Donc vraiment trop contente. Bon, est-ce que vous êtes prêts maintenant? Parce que les images qui vont suivre sont incroyables. J'ai trop hâte de vous montrer. Manger KFC là? Ah ouais. Mimi en a marre de jouer avec nos fast-food. Mimi, quand tu vas dans un autre pays, il faut goûter aussi les fast-food des autres pays. Mais non en fait. Hier d'ailleurs en plus vous avez pris des Big Mac hier. Chacun de vous deux vous avez même pas goûté les spécialités. Ouais mais vous avez pris des trucs qu'il y a en France. Non, ça se mange. À la rigueur moi j'ai pris un chicken, j'ai pris un burger chicken sauce soja ou je sais plus quoi. C'était grave pas bon en plus. KFC au Japon, non mais ils ont perdu la tête mais jamais de la vie en fait. Donc moi c'est très simple, j'ai voulu me faire plaisir, j'ai réservé un dîner omakase. C'est un dîner gastronomique au Japon où le chef cuisine absolument tout devant toi. Donc les sushis sont préparés devant toi. C'est bien évidemment des produits luxueux, donc des produits nobles. Et je sais ce que vous pensez, ça a coûté combien ces conneries là? Je vais être honnête, ça a coûté 110 €. Mais vraiment, moi qui pensais connaître les sushis, je me suis rendu compte que pas du tout en fait. Rien n'égalait ce que j'ai mangé ce soir-là. Et c'est vraiment une expérience parce que c'est hyper intimiste. Donc t'es avec 2 autres couples maximum et t'échanges avec le chef, t'échanges avec sa team. Franchement, c'est vraiment une expérience unique et c'est vraiment à faire si tu pars au Japon. Bonjour les enfants, il est 10h du matin et aujourd'hui, je me suis réveillée super tôt. J'ai à peine dormi peut-être 3 heures cette nuit parce que j'avais mon bus pour me rendre au Mont Fuji. Yay! Regardez comme c'est beau.
vous l'avez sûrement remarqué, le ciel est plutôt couvert. Donc pour l'instant, pas de mont Fuji à horizon. En revanche, on peut apprécier ce joli village. Ça, je viens de l'acheter. Mais en gros, j'ai débarqué comme ça, en montagne. Ça, c'est mon outfit of the day pour aller en montagne. 15 degrés. Il fait 15 degrés, purée. C'est super froid. Je vais le remettre parce que j'ai encore froid. Ouh, il m'a coûté une petite fortune en plus. Voilà, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais oh, il fait trop froid. Je vous jure, je vais choper. Je vais tomber malade. J'ai l'air ridicule, mais ridicule en fait. Mais il fallait voir. Hein. Quand je suis arrivée à l'arrêt de bus, j'ai vu les gens vraiment chaussures de randonnée, doudoune, ton avis avec des moufles et tout. La honte. 5000 yens que je ne reverrai plus jamais. Bon les enfants, maintenant petite randonnée. Il y a environ 400 marches que je vais devoir monter. Alors apparemment je suis ici. Et le chemin, je crois que c'est ça. Ben non, je sais pas. Je sais pas où se trouve la pagode. En fait, j'essaye de me rendre ici. Mais la pagode, moi je regardais sur Google Maps. Hein. C'est parti les enfants. Catastrophique, ça me donne les larmes. Mais c'est pas grave. Je souris parce que... Je sais pas comment j'ai fait pour pas pleurer en fait. Parce que là j'avais froid, j'avais mal aux pieds, j'avais pas vu le mont Fuji et il faisait gris. Mais c'est pas grave, en soi, regardez, j'ai vu de beaux paysages, c'était cool. Ça a fumé, ça a pris la clope. Je vais montrer à maman. Maman, regarde où est-ce qu'il va Mourad. Le Mourad. Regarde, il va où ton fils? Regardez, ça c'est le visage de la culpabilité. Maman, c'est déjà... C'est le visage de la culpabilité. Maman, c'est déjà... On dirait C'est bon. deux gosses. Allez, on se calme. Smoking, il allait aller là. Il allait aller là. Ah ben voilà, là j'ai la preuve. La culpabilité. Les deux coupables. Toi aussi t'es coupable. En vrai, je veux vivre cette expérience avec vous. Ça pue, c'est horrible. Oh, j'ai une crise d'asthme là. Oh, ça fait 3 secondes que je suis ici, j'ai déjà une crise d'asthme. Je suis pas allé. Dams. Je suis Christophe. Va nous prendre une... Va prendre rien du tout, toi. T'es fou, toi. De la bière en plus. Vas-y, je vais dire à maman. Je vais dire à maman tout de suite. Là, on a la preuve. Ah, ça. Le visage du coupable. En plus, je te filme en 4D là, en zoom sur ton visage de coupable. C'est grave dur. C'est grave drôle, pardon. Non, voilà, je rigole, je te jure. Juste, est-ce que tu peux filmer juste pour mon petit vlog? Non. Ok, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Bon, du coup, là, on a fait du rodéo. Il y en a qui ont kiffé. Il y en a qui ont moins kiffé. Le meilleur moment de la journée, c'est quand on mange. Donc là, on était dans le quartier de Dotonbori et en fait, il y avait plein de stands de street food. Du coup, on a pu manger plein de trucs. C'était grave bien. Et rien qu'en regardant la vidéo, là, j'ai faim. Donc voilà, ça c'est moi qui teste une espèce de pancake avec du fromage, de je ne sais quoi. Honnêtement, je sais plus ce que c'était, mais ça va, c'était bon.
Mais quel kiff de pouvoir manger de la viande de Wagyu pour pas cher en plus. Franchement, c'était trop bien. J'étais en plein milieu du passage, mais c'est pas grave. Franchement, j'aimais trop la vibe, j'aimais trop l'atmosphère, la musique. Franchement, c'était trop cool. Et Dotonbori, c'est vraiment un quartier animé le soir, c'est trop bien. Tu sais quoi, maintenant en fait, je comprends pourquoi vous pouvez pas être un couple tous les deux. Parce que en vrai, vous savez trop de trucs gênants l'un sur l'autre. Genre, je sais pas. Non, c'est gênant, oui. C'est grave gênant pour vous. Enfin, pour Ryan surtout. Toi, tu te grattais les fesses toute la journée. Hello, c'est Détis, salam alaikum les guys. Je vais changer mon argent. Vous allez voir comment je suis un riche. Parce que oui, je n'ai pas honte de le dire, je suis riche. Je voulais trop repartir du Japon avec au moins un vêtement personnalisé. Donc je suis partie à Adidas et j'ai personnalisé une veste. Et les vendeuses étaient trop gentilles, elles étaient hyper mignonnes, elles m'ont aidé à personnaliser, elles m'ont conseillé. Franchement, c'était trop sympa, on a trop rigolé. Et là, elles n'arrêtaient pas de me dire kawaii, kawaii, ça veut dire mignon en japonais. Donc elles m'ont trop hypé. C'était trop drôle. So funny. J'ai été refaite. Nouvelle veste, en train de flâner à Amerikamura. La vie est belle. On continue le shopping avec ce vendeur trop sympa. J'ai acheté ce short que je kiffe. Je lui ai demandé de me filmer parce que je suis vraiment une star. Voilà, on pose, on adore. La star, quelle pensette. La boutique était vraiment hyper stylée. Franchement, c'était cool. C'était cool aussi de ne pas avoir quelqu'un qui me dise t'as fini? T'en as pas marre de faire du shopping? Vous savez de qui je parle. Deuxième visite culturelle avec les deux petits tourtereaux. Alors, cette fois-ci, on est parti visiter le château d'Osaka. Me demandez pas pourquoi la vidéo elle est en ralenti, parce que je sais pas en fait. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mon téléphone. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'était une journée magnifique. Le ciel était bleu, les arbres étaient verts, les oiseaux chantonnaient. C'était exactement ce qu'on voulait. d'Osaka, parce que pour le coup, je me suis intéressé à l'histoire du coup quand je joue. Parce que pour de vrai, en vrai de vrai, là, à chaque fois je rigole avec vous, je sais pas quoi. Mais en gros, c'est vraiment l'histoire du Japon. Bon, tu me filmes là? Oui, mais je t'écoute. Donc le jeu, c'est vraiment genre tous les Assassin's Creed, ils sont basés sur des histoires. Par exemple, il y a eu Assassin's Creed Unity où ça se passait sur Paris. C'était, tu sais, la mort de, tu sais quand Louis XVI, je crois, ou Louis XIV, il s'était fait guillotiner. Ouais. Ben voilà, c'est cette histoire-là. Et genre, ils ont pris avec les archives, etc. Le Paris de l'époque, l'histoire de l'époque. Ouais. Enfin bref, t'as compris. Merci à Zézé pour cette histoire passionnante. J'ai vraiment tout écouté. Mais en fait, là, il faut qu'on avance dans le vlog. Donc voilà. Enfin bref, on est enfin arrivé au château d'Osaka. C'est trop beau. On est content. Il fait chaud. Par contre, il y a trop de monde. Maintenant, écoutez bien ce sale gosse, comment il veut m'arnaquer. Sachant que je pense qu'il y a un bon 45 minutes pour rentrer dedans. Ça veut dire que là, il faut compter 1h15 pour pouvoir rentrer dedans. Ok. Ok, c'est bon. Ça te va? Moi, ça me va. Moi, si ça te dérange pas, je vais juste me poser dans l'ombre parce que j'ai bien chaud et on intervertit toutes les 1h15. Ça me va. C'est bon? Ça me va. Toutes les 1h15, on change de place. Ouais. Vas-y. T'es content d'avoir gagné? Elle n'a pas compris que dans 1h15, on a compris. Voilà le château, il est superbe de l'extérieur. En revanche, à l'intérieur, le musée était un peu décevant. Bienvenue à Kyoto. Regardez-moi cette ville, même sous la pluie, elle a tellement de charme. J'ai passé une nuit de plus et c'est vrai que je suis très contente d'avoir fait ce choix-là parce qu'il y avait énormément de choses à voir. La première, c'est le marché Nishiki qui est bondé, mais par contre, c'est un délice. Regardez-moi tous ces poissons, tous ces fruits de mer. Mais pour moi, c'était le paradis. Vraiment, j'étais trop contente. J'ai commandé des crevettes, du poulpe et du crabe. On va tester ça tout de suite. Waouh!
Oh, je crois qu'ils ont mis du fromage. Ah, je crois que c'est gratiné en fait. Oh, waouh! C'est gratiné. C'est trop bon. Enfin, ça a l'air trop bon. Comme du gratin dauphinois, mais au crabe. Franchement, c'est trop bon. J'ai jamais mangé un truc pareil, c'est trop bon. Trop bon. Atia et moi avons participé à une cérémonie de thé. Donc la dame nous montrait comment préparer du matcha. Et ce que j'ai trop aimé, c'est à quel point ils prennent leur temps. Ils prennent le temps d'apprécier les choses et de les faire. Porter un kimono traditionnel fait aussi partie de l'expérience. Donc on a pu louer chacune un kimono. Et donc ça c'est Asia qui est trop belle et qui profite du jardin. Regardez comme c'est beau. Bien évidemment, j'ai fait la visite du temple le plus populaire de Kyoto, à savoir Fushimi Inari. Et je me suis rendu compte que ma tenue n'était pas du tout appropriée parce qu'il faut environ 40 minutes pour atteindre le sommet. C'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut faire. Et pendant ma visite, je suis tombée sur ce couple où le garçon filmait sa copine et c'était trop mignon et trop drôle à voir parce qu'à chaque fois, il avait trop peur de sa réaction. À chaque fois, il lui montrait, il cherchait son approbation et à chaque fois, elle était jamais contente. Et j'étais vraiment à deux doigts de lui demander « Mais comment t'as fait pour dresser ton mec comme ça ? Homme capable !» Enfin bref, j'ai décidé de partir à Arashiyama. En fait, c'est un petit peu la campagne, c'est un petit peu l'arrière-pays de Kyoto. Et en fait, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. C'est juste trop beau. J'ai adoré. Honnêtement, j'avais limite l'impression d'être dans le sud de la France et ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis tombée par hasard sur plein de petites boutiques de poterie et de céramique. Et en fait, c'était des petits artisans qui faisaient ça. Franchement, c'était trop mignon à voir. J'ai trouvé une boutique et ça, c'est la vue de la boutique. Donc, en fait, il y a un monsieur qui travaille et qui fait ces figurines-là. Et il a cette vue-là tous les jours. Mais cet homme est riche, en fait. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes riche. J'ai trouvé ce temple épargné par les touristes. J'étais seule. Absolument seule. Donc maintenant, je vais me taire, juste pour que vous puissiez apprécier le silence. On est vraiment en pleine nature, ça fait du bien. Les couleurs sont incroyables. C'est juste trop beau. Ma tenue, elle n'est pas du tout adaptée. Ça fait vraiment la petite diva qui part en randonnée, quoi. Voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié découvrir un bout du Japon avec moi, ou en tout cas que je vous ai donné envie de partir au Japon. En tout cas, pour moi, ça a été un voyage inoubliable. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!